Comment vivons-nous avec nos enfants? Aussi bien, ainsi, pour moi, les enfants ne sont pas. Où sommes-nous? Paradis ou enfer? Ma voiture de luxe, ma villa, mon épargne. Le tournoi du dieu du jeu commence! Oh là là! Jackie Chan a un brelan d'as. Le résultat semble sans suspense. Incroyable! Le 2-3-5 bat le brelan. Tiens, ouais, le 2-3-5. Monsieur Jiang, vous venez de remporter 10 championnats d'affilée, vous êtes le dieu du jeu incontesté. Qu'en pensez-vous? Au casino, je suis un maître absolu, mais maintenant, je veux retourner dans ma famille et vivre simplement. Si le destin me donne une épouse et un enfant, ma vie sera comblée. En fait, je voudrais dire quelque chose. Oui, vas-y. Vous attendez-moi! C'est vraiment ce que je voulais dire. Père, tu es enfin réveillé. Ils ont dit que si tu ne te réveillais pas, ils brûleraient notre cour. Père? Super? Si super, ouais, enfin. Potentiel. Te réveiller, à quoi ça sert? Yudatu nous donne 3 jours. Si on réunit pas 10 tailles d'argent, il emmène la deuxième sœur comme paiement. Ce n'est pas la peine d'en parler, je n'ai rien pour rembourser. Frère Niu, donne-moi encore quelques jours. Sinon, regarde ma femme. Elle est mince mais jolie. Si elle te plaît, emmène-la. J'ai femme et enfants. Les familles, dettes, pauvreté, c'est l'enfer. Détection d'un fort désir de survie et de richesse. Félicitations! Système d'enrichissement accéléré activé. Fais ta famille riche, retourne dans ton monde. One Momo. Voyager éveille vraiment un système. J'ai non seulement un système, mais aussi une femme et des enfants. Non, Tong-chan, je t'en supplie. C'est notre dernière ration. Les enfants n'ont pas mangé à leur faim depuis 2 jours. Je t'en supplie, mon amour, ne va plus jouer, s'il te plaît. Va. Bloquer mon argent? Malchance. Ordure. Monstre. Que fais-tu? Même en mode enfer, c'est exactement ce que je voulais depuis le début, non? J'ai une seconde chance. Et une famille. Je dois l'apprécier. Et mener la famille vers une vie meilleure. Il fait tellement chaud avec ce soleil qui brille intensément. Allons rentrer à l'intérieur pour nous reposer un peu. Ça sera bien plus agréable dans l'ombre. Papa va encore nous enfermer, mon frère et moi. Ça ne va pas. Tu es sourd? Tu veux tomber malade quand il fait chaud? Dégage! Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le changement du personnage principal est trop soudain à accepter. Je savais qu'il nous surveillait. Sans prendre à l'enfant ne prouve rien. Si tu as un problème, adresse-toi à moi. L'enfant a dit n'importe quoi, excuse-toi auprès de ton père. Ce rôle est utile, mais on reçoit des reproches inattendus. Rassure-toi, je ne jouerai plus et je ne vous frapperai plus. Je vais chercher à gagner de l'argent pour vous assurer une bonne vie.
Tu le fais vraiment? Papa a déjà dit ça et a pris la broche de maman ensuite. Ne pleure pas. Parole gentille. Si la dette n'est pas payée dans 3 jours, Xiaoyu doit être donné pour rembourser la dette. Rassurez-vous. Sans jeu, vol, ni violence. Je vous offrirai une bonne vie. Une bonne vie alors Xiao Shao pourra manger à sa faim. Analyse de l'environnement. Objet échangeable repéré. Pendentif en cas d'entraîneur. Valeur 500 points. Un utilisateur peut échanger ses points disponibles sur les ressources dont il a besoin dans le champ compte. Scan de l'environnement en lourd, un pendentif ordinaire détecté. Valeur 500 points. L'hôte peut échanger des points contre des ressources dans le magasin. Un simple pendentif vaut 500 points. Cela ne peut pas servir de chef de famille. Père, c'est le dernier souvenir que grand-mère a laissé à ma main. Le pendentif peut être récupéré avec 20 fois plus de points, mais il nous faut de la nourriture pour survivre. Il faut échanger d'abord contre des provisions. Je ne parie pas, j'échange de la nourriture. Je ramènerai le pendentif, c'est promis. Maman, Jimmy, Patrick, avec Papa, your parents plus, est your Emily. Ton père échange la nourriture pour nous. Papa est revenu, Xiao Jun pourra enfin manger à sa faim. Papa rentre si tard, il a sûrement misé le pendentif de maman. Papa est tard car il a échangé le pendentif contre de la nourriture. Attendez encore un peu, papa. Que devient le pendentif de papa et maman? J'ai mis le pendentif en gage. C'est fini! Tout est fini! On va mourir de faim! Hélas! To avait fame, converti, a rapport d'Uris. Tu le sais, il ne faut plus avoir faim. Ce riz, il ne l'a pas encore volé chez quelqu'un d'autre, non? Papa, tu as encore parié? Manger du riz gagné au jeu porte malheur. Mon frère a faim depuis longtemps, peu importe le riz, du moment qu'on peut manger. Maman, ce riz est blanc. Papa a rapporté de la nourriture. Nourriture? Du bon riz? Du bon riz. Il ne mentait pas. Il a vraiment changé. En fait, il n'a échangé ce riz que parce qu'il avait faim lui-même. Ce qu'il préfère, c'est lui-même. Je vais faire cuire le riz. Laisse, je vais cuisiner. Il va sûrement encore manger seul. N'arrête. Maman retournera chez Madame Zhang chercher des légumes. Xiao Shuan, à ton avis, quel goût a ce riz blanc? Je ne sais pas non plus. Même si papa ne nous en donne pas, sentir son parfum c'est déjà bien. J'espère sincèrement qu'il sera enfin calme et tranquille après avoir bien mangé sa nourriture, et qu'il ne se mettra plus à frapper les autres comme il l'a fait jusqu'à présent. La bouillie est prête. Viens t'asseoir pour manger. Il nous a invités à manger ensemble. 会接 premise 的 commencer 啊 major 基因素哈 tape CST point 2S in slang G best junior G suis là chef de set for meal humongous papers with isn't farce. Nous n'avons pas faim, mange tranquille. Papa va-t-il encore me frapper? Comment ça va? Reviens vite, le 3e. La dernière fois Xiao Shuan a été puni, pourquoi il ne retient pas la leçon? Il n'a pas frappé Xiao Chuan. Papa mange d'abord. Papa a fini. Viens boire la bouillie. Si je suis plus sage, papa restera-t-il assis?
C'est délicieux. Papa cuisine si bien. Merci, papa. Le précédent maître était cruel. Il pouvait maltraiter un enfant aussi mignon. Assieds-toi et mange. Ce porridge est raffiné. Il nous invite à la table, sûrement un piège. Faut-il encore que je vous invite? Assieds-toi! Ce goût. D'où tient-il les œufs et le saindoux? Aurait-il vraiment changé? Être sévère, ça marche. Mais il ne reste que 3 jours pour l'Odette. Il faut vite trouver de l'argent. Tu veux encore t'enfuir? L ancien 马翠 C salo 飞踢 sestes et laissé femme et en fans of films. Percé, j'ai été un mauvais homme. Mais je jure, je ne jouerai plus. Croyez-moi, je vous offrirai une bonne vie. Maman, il va sûrement nous vendre. Le porridge salé d'hier soir était notre dernier repas. Un ginseng sauvage centenaire trouvé à 3 lions au sud-est. 50 000 points. Cueillette très difficile et extrêmement dangereuse. Il pousse sur une falaise. Une chute serait mortelle. Je fonce. Obtenir ce vieux ginseng serait une chance. En plus, de dit-elle, j'aurais aussi beaucoup de points. J'ai un mauvais pressentiment. Tiens, Gwen, montre-toi. Des Chuan, quand remboursez-vous cet argent? Dans 3 jours, nous paierons sûrement. Vous remboursez? Avec quoi? Jiang Guan n'est pas à la maison? Je parie qu'il est parti jouer. Il n'est pas allé jouer. Il est parti chercher un avenir. C'est toi! Mon gars vient de le voir à l'entrée du village. Il est sûrement allé jouer. Tu me prends pour un idiot. Je sais pas non plus. Tant pis pour l'argent. Tu es encore jolie. Cette gamine vaudra cher dans 2 ans. Viens, ta dette sera effacée. Monsieur Liu, accordez-nous un jour de plus. Juste un jour, nous rembourserons. Délai. Ah? Tu crois que je fais la charité? Oui. Lâche-moi! Lâche-moi! Maman, grande sœur, lâchez-moi! Maman, petite sœur, lâchez-moi. Grande sœur Yaya? Laisse ma mère! Mon fils? Je vais emmener ta sœur aujourd'hui. Non! Maman, fais! Maman! Sœur! Maman! Grand-sœur! Maman! Grand-sœur! Sœur! Maman! Grand-sœur!
Regarde, l'autre est blessé. Comment je soigne? Xiao Shuang, Xiao Feng, que se passe-t-il? Où sont ta mère et ta sœur? Maman et grande sœur ont été emmenées. Si slow casino est danger. Guardez la maison, JVSS, sauver. C'est tout l'argent qui reste. Ne va pas le jouer. Je vais sauver quelqu'un. Obéis, lâche-moi. Tu dis ça à chaque fois, mais tu vas toujours jouer. Laisse tomber. Sauver d'abord. Utilise le caractère origine. Au large. Tout, absolument tout ce qui est ici, tout ce que tu vois autour de toi, tout cela, sans exception, est à moi, entièrement et complètement à moi. Voici une petite fleur de pêcher pour toi. Tu as de la chance. Où est Xiao Yu? Xiao Yu. Xiao Yu a été enfermé. Chef, pourquoi es-tu venu? Tu veux encore jouer avec l'argent de la famille? Fais-moi confiance, je vous sauvera. Tu m'as suivi ici? Où est l'argent? Si tu ne rembourses pas ta dette, ta femme et ta fille seront envoyées au bordel pour payer. Lâche? Sensation familière. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Dette de jeu, réglons-la sur la table. J'ai bien entendu? Tu as oublié comment tu as perdu? Encore jouer? Tu as de l'argent pour jouer? Oui, j'ai préparé de l'argent cette fois. Je vais tout regagner avec les intérêts. Waouh, c'est beaucoup! C'est tout notre argent! Tu ne peux plus jouer! Il a encore de l'argent. Je vais bien te plumer. Tu n'y connais rien. Ce n'est pas ton affaire. Si tu gagnes, tu repars avec lui et la dette est annulée. Si tu perds, nous suivrons les règles. Chef de famille, je t'en supplie, c'est l'argent pour sauver Xiao Yu. Tu ne peux pas continuer. Tais-toi. Je veux bien jouer. Et ce n'est pas du tout ton problème de m'interroger sur mes choix. Tu comprends? Fille au péché. Dans ses souvenirs, c'était la cible de l'ancien. Mais elle ne s'intéressait pas à lui. Voilà la voie. Il y a quelque chose caché dans la cloche. Ils ont piégé l'ancien propriétaire. Tout perdu. Je vais te venger. Les dés sont jetés. Piège-moi. Je veux ma part de gain. Je mise tout. Que de ruse! Tout misé d'un coup. C'est jouer la chance, pas la tête. Pas étonnant qu'il ait tout perdu chez lui. Pauvre femme et enfant. C'est sûr, il va même perdre son dernier argent. Ah oui. Ha ha! Tout misé. Audacieux. Je suis. Je mise petit. Ouais. 4, 5, 6. Grand.
两块盖。Ha ha. Tu vois? Ça tourne. Yin Yang. J'ai gagné. Ha ha ha. Tu as vraiment gagné? Rien n'a changé. Toujours pareil qu'avant. Avec autant de chance, pourquoi ne pas rejouer? Tu as fait exprès de me laisser gagner. Tu veux me piéger. Prochaine partie, tu m'as tout, même tactique. Je connais depuis petit. C'est bon, arrêtons ici. Avec l'argent gagné, vivons mieux. Tais-toi. On ne gagne qu'en prenant des risques. Vas-y. Continue. Arrête tant que tu gagnes. Rembourse vite, ta femme est encore attachée. Exact. La chance ne suffit pas à chaque coup. Vous parlez trop. Aujourd'hui, tu as eu de la chance. Dommage d'arrêter maintenant. Tu ne pars jamais après une seule victoire. Tu ne veux pas vraiment te refaire? Vous êtes juste jaloux parce que j'ai gagné. Je mise tout encore. Je veux une grosse victoire. Continue. Laisse tomber. On ne peut pas raisonner quelqu'un comme lui. Qui se débrouille. Tu es toujours aussi bête. Aujourd'hui, ce n'est pas que de l'argent. Je veux aussi ta femme et tes enfants. Tu ne peux pas prendre ça. C'est l'argent pour libérer Xiaoyun. Tais-toi. C'est moi qui décide ici. Vas-y. En ligne. Ha ha! Jean Huai est un homme bien. Je te respecte. Je suis. Je t'en supplie. Arrête tant que tu gagnes. Pour lui, je reste un mari impardonnable. Non. Je dois trouver un moyen de le calmer. Désolée, chef de famille, j'ai eu tort. J'ai juste peur de ne pas avoir de quoi libérer notre fille. Pourquoi la 6e concubine s'est-elle mêlée à ce joueur? C'est ça. Fais-moi confiance, ne t'occupe plus de mes affaires. Sale femme, tu oses me contrôler. Si tu insistes, la prochaine fois, ce ne sera pas un pieu que je planterai. Continue. Ha. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu avais vraiment tué quelqu'un. Sale femme, porte, allez, tu bloques ma chance. Allez, dépêche-toi. Les paris sont faits. Grand. Je mise encore sur grand. Attends. Je continue. Je mise aussi sur grand. Vous misez tous les deux sur grand, comment on détermine le gagnant? Exactement. Tu continues comme ça, à miser? Alors, dois-je bien suivre, toi? Je vois Yuda Tao mise exprès pour inciter Jiang Huai à suivre. Pour suivre, il faut de l'argent. L'argent de Jiang Huai ne suffit pas. Si tu ne suis pas, cette manche te disqualifie et l'argent revient à moi. Tu veux vraiment le forcer à placer un part pour ensuite rafler tout l'argent en un seul, n'est-ce pas? Et maintenant, commence à regretter cette décision impulsée par ta cupidité, qui t'a poussé à agir sans réfléchir avant de comprendre les conséquences, qui t'a donné la permission pour que... Suivre? Comment suivre? T'as encore de l'argent? Qui a dit que je n'ai pas d'argent? Ça suffit. Tout ce que tu as est déjà sur la table. Si tu mises encore, tu devras parier ta femme et tes enfants. Tu veux que je laisse faire? Tu veux que je te regarde tout perdre? Tu n'as pas changé. Une fois assis à la table,
Tu ne peux plus t'arrêter. Si on le laisse continuer, Xiaoyu est en danger. Jiangwei, laisse tomber. On l'a déjà répété assez. Une fois de plus ne changera rien. Oui, on est du même village, tout le monde connaît ton caractère. Si t'as pas d'argent, arrête de faire semblant. Rentre chez toi. Je parie aussi, Xiaoyu. Tu vends ta propre fille, t'es encore humain? Entretenir ta fille? Ah, ce n'est pas suffisant. Mon argent et ton dette totalisent 50 taels. Ta fille veut 40 taels. Il reste 10 taels d'argent. C'est lui qui fonce de grabuge. Cette région est perdue. Sa famille entière a été arrêtée. Ha 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 ha. Très bien. Puisqu'on en est là, tous sur une manche. Puisque tout le monde mise gros, comparons les scores. Le plus proche gagne, d'accord? D'accord? Ah, c'est vraiment drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ça me fait tellement plaisir de partager ce moment de joie avec vous. Chaque rire est un instant de bonheur que je chéris profondément. Ok. Appel en premier. 6 points. 15 points. Ce son n'est pas normal. Il a touché le gobelet. Bien de voir qu'il a bougé la main avant d'ouvrir le gobelet. Ce n'est pas conforme, non? Que racontes-tu? Quand ai-je bougé la main? Si tu n'as pas bougé, pourquoi es-tu nerveux? D'accord, puisque tu dis qu'il a bougé. Changeons la personne qui ouvre, d'accord? Tu ne t'y attendais pas du tout, hein? Ça t'a vraiment pris par surprise, n'est-ce pas? Lui aussi est un des miens. Jiangwei, tu vas perdre aujourd'hui. La main n'est-elle pas attachée? Détache-moi la main! Yunyang, ne t'en pense pas! Chef, cet argent sauve des vies. Je ne peux pas te regarder détruire notre famille. On arrête de jouer. Arrêtez de jouer. Ton mari a tout misé. Tu dois jouer. Joue. Dégage! Laisse-moi gagner de l'argent! Dégage! Si le sort est lancé, ta femme et tes enfants m'appartiendront. Oh! C'est impossible. C'est vrai. On a vraiment gagné? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est lui qui triche! Je triche? Tu as des preuves? J'ai misé sur 15! Comment est-ce possible? Tu es fort! Tu annonces le score avant de commencer. C'était lui! Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois que quand tu vois la preuve. Regardez, il y a un aimant dans le gobelet. Ils s'entendent pour vous escroquer. C'est vraiment un aimant! Enfoiré Liudatu! La dette est remboursée, je ne jouerai plus jamais! Ah, cherchez. Xiaoyu. Il a vraiment tout accompli.
remboursement, remboursement, remboursement. Bien. Yes. Pourquoi tu dis? Pourquoi tu dis? 别打一连走。 C'est fini. Il a sûrement tout perdu au jeu et veut me vendre. Je t'en supplie. Ne me vends pas. J'obéirai désormais. Maman, tu es enfin là. Sérieux, c'est papa qui t'a sauvé. Merci. On dirait que ça va vraiment mieux. Yun Yang, ramène Xiao Yu à la maison d'abord. Je vais chercher l'argent gagné. Nom de l'action. Papa a gagné. Oui. Viens. Maman te ramène. Papa est vraiment fort maintenant. Il dit qu'il ne va plus parier. Croyons-le, encore une fois. Rends l'argent! Lieu d'atout, tu as osé nous arnaquer! Rends l'argent! Bien fait, hein? Ça ne m'étonne pas du tout. Après, tu as agi sans réfléchir et sans te dire les conséquences de tes actions. Alors c'est vraiment ce que tu mérites, non? Tu n'as pas pris la peine de réfléchir à ce qui t'est arrivé. Et maintenant, tu vois bien le résultat de ton imprudence. Comment peut-il déjà y avoir de mauvais parfums dans l'ancien temps? Liu Datu a tout perdu contre Jiang Wei. Il est en danger. Si je coupe les liens avec lui et vais voir Jiang Wei, cet argent reste à moi. C'est Liu Datu qui m'a forcé, messieurs. Si je ne l'écoute pas, il me frappe et me force à faire ça. Voici la preuve. Quest CEQ to the counties. CST, Toi Kui, L as fate, Selfem, G, T, Bat. Eh bien, Liu Datu, je disais que mademoiselle Tawa est jeune et belle. Tu l'as attirée ici par ruse. Mademoiselle, partez tranquillement. Nous vengerons votre injustice. Merci à tous. Ah, Liu Datu a aussi de l'argent caché dans sa poche. Tu rentres tard aujourd'hui. Tu as sûrement gagné pas mal d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pas de gain aujourd'hui? Quel argent? C'est Jiang Wei qui a tout gagné. Jiang Wei? N'est-ce pas le joueur compulsif qui t'a harcelé avant? Gagner? Impossible. C'est la faute à ce maladroit du casino, il gâche tout. Maintenant, tout l'argent de Liu Datu est parti chez Jiang. Liu Datu n'a plus rien, fait quoi? On ne peut pas manger de l'écorce tous les jours. Pourquoi tu stresses? Liu Datu est fauché. Jiang Wei a de l'argent. N'a-t-il pas eu des soucis avec toi avant? Tu crois qu'il t'aidera? Tu ne sais rien. Je connais bien ses intentions. Il était si attentionné avant. Maintenant, avec de l'argent, il pensera sûrement à moi. Si on va chez lui, on ne manquera pas de quoi manger. Tu es la meilleure. Allons-y maintenant. S'il refuse, je le force. Ne sois pas trop dur. Sa famille complique tout. Il ne faut pas forcer. Je vais d'abord y aller, tu me suis. Quand je t'appelle, sors ma pied. Ne t'inquiète pas. Avec moi, on aura cet argent. Allons-y vite, sinon Jiang Wei va encore tout perdre. Ça fait longtemps. Pourquoi papa n'est-il pas rentré? Tu crois vraiment qu'il va ramener l'argent? Il est encore parti jouer? Il ne s'est jamais soucié de nous, pas même de savoir si nous avions assez à manger ou un toit pour nous abriter, comme si notre existence ne comptait absolument rien pour lui, comme si nous n'étions pas là pour lui, comme si nous n'avions aucune importance dans sa vie. Je suis de retour. Tu rentres enfin. Tu es allé jouer encore? Où est l'argent? Tout perdu.
Maman disait que tu avais gagné et nous sauvé. Je croyais que tu avais changé. Tu es toujours aussi égoïste qu'avant. Je te déteste. Tiens, avec l'argent de Liu Deitu, j'ai acheté ces provisions ici et je n'ai rien gardé pour moi-même du tout, je peux vous l'assurer. Tu n'es pas allé jouer? C'est vraiment la nourriture achetée. Voici l'argent qui reste. Garde-le. C'est la première fois que je vois un bonbon. Ce n'est pas un bonbon, c'est une pierre. On ne peut pas le manger. Petit, c'est de l'argent, avec ça on achètera plein de vrais bonbons. Tu ne reconnais même pas de l'argent. Avant, papa était mauvais, tu imagines la vie des enfants? Tu as vraiment échangé l'argent contre des provisions? Tu n'es pas allé au jeu? Oui. C'est super. Papa n'a pas joué. On ne va pas avoir faim. Il a ramené l'argent. Je rêve. Il m'applique un traitement. Je peux le faire. Ne bouge pas. Toi alors. D'accord, je t'applique un traitement. C'est un parfum féminin. Il serait encore allé voir la jeune fille. Bon, vous savez, je suis déjà tellement reconnaissante si seulement il arrête définitivement de jouer au jeu d'argent. Vraiment. Parce que ça me suffit amplement pour maintenir une vie tranquille à deux. Et pour le reste, comment pourrais-je oser même avoir des attentes supplémentaires? Surtout... Viens, rentre vite. Pourquoi rentrer? Qui est dehors? C'est un ami de ton père. Un ami? Ça ressemble à une voix de femme. Ça doit être la femme de papa. Maman, je vais régler ça. Peigne, ne sois pas impulsif. Wailang, je sais que tu es là. Pourquoi ne sors-tu pas? Qui? Django, je savais que tu pensais à moi. N'était-il pas avec Yudatu? Pourquoi vient-il chez nous? Tout vient des dettes de l'ancien propriétaire. Django, et pourquoi lâches-tu maman? Tiens-toi bien. Bien sûr que je la lâche. Prétendre être réservé, mais la nature reste la même. Je fais signe. L'argent gagné au jeu rentre facilement dans ma poche. Wailang, regarde. Qu'est-ce que j'ai caché ici pour toi? Je savais qu'aucun homme ne peut résister à mon charme. Tao. Qu'est-ce qui est grand? Dis-le vite! Quelle grande galette! De quoi parles-tu? Cette galette est bonne, merci. On ne refuse pas la nourriture offerte. Comme prévu, il suffit que je lui offre un peu d'avantage pour qu'il reste docile. Justement, je peux l'offrir à Yun Yang, merci. Waka, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Attends un instant, avant de décider de partir. Oh, je n'ai pas dîné ce soir. Je manque d'énergie. Oh, Yun Yang, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi.
D'accord, je t'écoute. En fait, moi, 10 000 points? Qu'as-tu dit? Je ne t'explique pas tout de suite. On en parle à mon retour. Attends-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi ma sœur l'a-t-elle fait fuir? Mignon. Jianghua préfère aller cueillir des plantes sauvages que de te donner une explication de plus. Oui. Qui voudrait parler longtemps avec une femme qui travaille sans cesse et dont les mains sont aussi rugueuses que l'écorce d'un arbre? Jianghua est déjà parti. Si tu n'as plus rien, partos. Partir? Tu n'as pas vu que Jiang Wei a pris ma galette et m'a serré dans ses bras? Il a dit qu'il garderait tout son argent pour m'épouser. C'est toi qui devrais partir, non? Qu'as-tu dit? Mais je suis magnanime. Quand Huai Lang et moi serons mariés, si tu veux, reste comme concubine. Je peux encore t'offrir à manger, mais je ne prendrai pas en charge ces enfants. Ils ne sont pas les miens. Femme indignée. To this. Petit garnement, tu oses me pousser? Tu veux mourir? Maman, je ne laisserai pas papa l'épouser. Tu l'interdis? Depuis quand c'est vous qui décidez ici? Aujourd'hui, je reste ici. Partez d'ici tout de suite. Mauvaise femme, ne fais pas de mal à maman. Je ne reviendrai plus. D'accord. Bande de garnements. Si je ne vous mate pas aujourd'hui, je prendrai le nom de votre mère. Touche à mon enfant, tu verras. Tu crois que je te respecte, c'est ça? Lâchez-moi. Tu serais donc plus comme ça. Ne touchez pas à ma sœur. Vous partez aujourd'hui. Que vous partiez ou non, cette maison est à nous. Calmez-vous, sœur. Sœur, inutile de discuter avec eux. Ce garçon Jiang Wei vient de partir sans argent. L'argent doit être ici. Je vais le prendre directement. Vous manquez de respect. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Va, prends tout leur argent. C'est ma maison. C'est mon argent. Pourquoi le volez-vous? Jiang Wei me l'a promis. Cet argent est à moi. Dégagez et ne dérangez pas mon frère. Jianghua a dit qu'il reviendrait expliquer. Maman, papa nous a menti. Il n'a pas changé. Il ne voit que cette femme. Il se fiche de nous. Tu entends? Même l'enfant comprend. Jianghua, il ne pense pas. Maman, papa ne s'occupe pas de nous. Mais moi si. On ne peut pas maltraiter maman. Tonga, reviens! Sale gamin. Impudent. Tu oses vraiment me mordre comme ça? Je vais vous écraser. Tous. Je vous préviens. Je te le dis, c'est moi que Jiang Wei aime, pas toi. Si ton enfant disparaît, il te quittera définitivement. Sœur, grande sœur. Tiawa. Tu pleures déjà après un seul coup, évidemment. Votre père joueur a gaspillé tout l'argent. Vous êtes tous si maigres. Ce coup fait vraiment mal. Lâche-les, c'est à moi. À toi? Parfait. Oh, tiens, une gifle. Tu feras du dans ma merde. Oui. Si tu me bouscules, je te tue. Crie. Sans douleur, je ne prends aucun plaisir à frapper. Tais-toi si tu peux. Si tu cries, je change de cible. Tiao Feng. Lâchez-le. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais te faire bien voir, très attentivement et sans aucun ménagement, comment ton pauvre enfant, impuissant et sans défense possible, va être battu à mort par mes propres mains, lentement, cruellement, et avec une cruauté sans limite, jusqu'à ce qu'il cesse totalement de respirer. Et tu n'auras aucun moyen de l'empêcher. Rien du tout, car tu es complètement Vous, it's day monstrous.
连美大学的上有什么费？我这里有的费用上。Je pensais que c'était précieux, mais ce n'est qu'une vieille barre de fer. Je t'en supplie, laisse-nous partir, je te donne tout l'argent. Yun Yang, tu ne prendras pas un seul centime aujourd'hui. Tu ris? Je vais t'apprendre à rire. On peut même donner les yeux. Mais tu prends le bâton à l'envers. Forgerie. Waouh, papa est trop fort. Chef, ça va? Ça va. Tiens, prends ça. Ne fais pas du mal à ma mère, prends-moi plutôt. J'échange avec ta mère. Pourquoi t'en mêles-tu? Et lui? Qu'est-ce qu'il devient? Je vais tout de suite aller chercher quelqu'un de disponible pour l'aider à se lever et l'emmener ailleurs. Car il ne peut pas se déplacer seul pour le moment, et a besoin d'assistance urgente pour éviter tout risque d'accident. Ah, papa, FT, papa. Papa FT, IT. Papa, pourquoi es-tu venu? Chut, je viens juste voir toi et les enfants. D'accord. Papa, toi et maman manquaient de nourriture. Je n'en veux pas. Reprends-le. Jiang a perdu tout l'argent au jeu. Pouvez-vous encore manger? N'insiste pas. Si tu ne manges pas, les enfants doivent manger. Range-le vite. Papa, Jianguai va bientôt rentrer. Pars vite. C'est lui qui t'a cassé la jambe. Sinon, il sera encore en colère en rentrant. Il n'est pas là alors. Qu'il vienne, je n'ai pas peur de lui. Si je le vois, je le frappe. Papa, Jianguai a changé. Nous pouvons tous manger à notre faim. Rentre vite. Ma pauvre fille, tu es si gentille, même humiliée ainsi. Tu défends encore ce vaurien. Ah, les enfants n'ont sûrement pas assez mangé. Je vais juste aller jeter un œil dedans. Ça ne prendra qu'une petite minute, je reviens tout de suite. Papi, envie de cheval. Papi, ne me touche plus la tête. Pourquoi ton visage est-il enflé? Est-ce que Jianguai vous a encore frappé? Ah, ce Jianguai, ce vaurien, il n'a rien appris de bon et ramène même une femme à la maison. Aujourd'hui, je dois intervenir. Non, père, c'est grand-père. Il a vraiment changé. Ah, vous essayez encore de me cacher des choses. Même Xiaoyu sait mentir maintenant. Vos blessures sont-elles fausses? Aujourd'hui, je dois frapper. Père, que fais-tu? Peur de lui? Je viens te défendre aujourd'hui, apporte-moi ma canne. Je vais tuer ce monstre Jianguai aujourd'hui. Qui veux-tu tuer? Ce monstre Jianguai. Ne t'approche pas. Il me reste une jambe, tu dois plus me frapper. Jianguai, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne le frappe pas. Si tu as un problème, viens vers moi. Ne t'approche pas, s'il te plaît. Je te le dis très clairement et sans équivoque. Aujourd'hui, c'est absolument toi qui es en faute dans cette situation. Car tu as été le premier à rompre l'accord que nous avions passé ensemble. Je vais te tuer. Quand ai-je dit que je voulais frapper quelqu'un? Que se passe-t-il ici exactement? Bizarre, pourquoi ce garçon ne s'énerve pas aujourd'hui?
Serait-il vraiment devenu différent, comme Yun Yang l'a dit? Ne crois pas que je vais te croire, parce que tu fais semblant d'être gentil. C'est quoi cette femme? Tu fais encore des bêtises dehors? C'est elle qui s'accroche à moi. Elle est venue avec son frère et a blessé Yun Yang et les enfants. Je l'ai juste assommée. Je cherche quelqu'un pour la ramener. Viens, entre! CST donc com. Illites. Peter. QG Me. Swiss Rainer. Trump. Sir Lewis. Papa, il reste du grain chez vous. Hé, je savais que tu n'allais rien dire de bon. Non, il ne reste plus rien du tout. Tu n'auras pas notre grain. Je comprends pourquoi tu parles gentiment aujourd'hui. Tu veux notre grain, c'est ça? Je ne viens pas voler. Je veux juste vous donner un peu de grain. L'ancienne propriétaire a vraiment mis cette famille dans un sale état. Sa mère ne vaut rien. Bien joué, Jiangwei. Je te prenais pour quelqu'un de bien. Mais tu es sans cœur et sans scrupules. Sors d'ici, je vais te tuer aujourd'hui. Pars vite. Je t'en supplie, pars vite. Pars. Ne me retiens pas. Je ne pars pas. Je veux voir ce qu'il compte faire aujourd'hui. Papy, regarde bien ce fauteur de trouble qui a frappé quelqu'un. Prends donc cet objet-là pour aller l'éduquer correctement. Tu entends? C'est la première fois que je vois grand-père marcher si vite. Jiangwei, je t'en prie, laisse partir mon père. Je suis déjà parti. Tu ne peux plus me frapper. Attends-toi. Tu abuses vraiment. À quoi penses-tu? Emporte ces provisions militaires. Et cet or, je ne peux pas les accepter. Si jamais ton grand frère l'apprend, il va sûrement s'en prendre à toi. Jiangwei a vraiment changé. C'est la première fois qu'il offre quelque chose à ma famille. Prends-les sans souci. Si le grand frère ose venir en faire une histoire, je le frapperai à chaque fois. Oui, s'il vient déranger maman, je frapperai aussi. Frappez, 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 je fais confiance à mon époux. Père. Prends cet argent. Pourquoi ce gamin est-il si serviable aujourd'hui? Soit. Je vais cacher l'or en rentrant. S'il change d'avis, je pourrai en garder pour les enfants. D'accord, très bien. Je vais donc le prendre et le rapporter chez moi tout de suite. Tout le monde en a parlé juste maintenant. Vieille, tu n'as pas volé ça, hein? Parle moins fort, qu'il pourrait t'entendre. S'il entend, il va tout gâcher et prendre ça. Tu ne le croirais pas si je te le disais. C'est Jiangwei qui a donné l'expérience. Jiangwei? C'est lourd. Tu crois qu'il prépare quelque chose contre nous? Bonne remarque. Et s'il essaie de nous piéger, puis il dira qu'on a volé. Impossible. Arrête. Pourquoi, Géant? Caché comme ça? Après les deux la nuit. Qu'est-ce que tu casses bien là? Comment continuer à se disputer? Tout le monde se rebelle. Ma femme est partie chez ses parents après une dispute. Vous avez de l'argent, mais vous ne me donnez rien. Vous mangez en cachette. Et maintenant, vous mangez de la farine blanche. C'est Jiangwei. Je me forçais à l'accepter. Hein? Ce pauvre homme qui joue. Il trompe qui? Vieux! Il donne encore de l'argent à la famille de la deuxième sœur? Hein? Non. Non. C'est vraiment Jiangwei qui l'a donné. Je n'oserais pas te mentir. Même si c'est lui, tu ne penses jamais à moi en premier quand tu as quelque chose de bien. Hein? Vous êtes toujours partiaux. Si vous ne donnez rien, j'irai le chercher moi-même. Fils, il est tard. Dors d'abord.
On attrape des voleurs dehors. Si on te prend par erreur, ce sera un problème. D'accord. J'irai demain matin. Ne jouez pas de tour derrière mon dos. Calme, allergie, Où est parti le chef de famille? Pourquoi il a disparu si tôt ce matin? C'est Jiang qui m'a demandé de te donner ça. Il a dit que c'est pour rembourser. Garde-le. Il reviendra bientôt. C'est vraiment l'argent de Huan Shan. Il a tout récupéré. Xiao Yun, mon cher ami, que tu es toujours aussi présent dans mes pensées, comme une douce mélodie qui résonne en moi depuis tant d'années, et que je suis heureux de pouvoir te saluer aujourd'hui, avec toute la chaleur de mon cœur. Vous voilà, vous deux, pourquoi êtes-vous venus? Oh, Est, Jianghui, QCA, Slow Sword Talk, T-Suite. Il est parti loin. Revenez un autre jour. CE Solo A, in Poison Law Farian AT2 Nose Parents, to Law Prodigies Encore. Impossible, Jianghu n'est pas comme ça. Liu Yun, tu as oublié ce qu'il t'a fait et comment il a frappé père. Il te traite bien quelques jours et tu oublies tout. Exactement. Je n'ai pas oublié. Mais maintenant, Jianghui a vraiment changé. Let's course the news parents Santens le Maison, va voir. Comment pouvez-vous aider UNE FIA? Aussie Ingrate. Maman. Il faut de l'argent pour les funérailles. Que veux-tu faire? Touche pas à mes affaires! Lâche-moi! Éloigne-toi! Touche pas à mes affaires! Rends-les-moi! Tout ça, je t'en prie, ne prends pas tout. Laisse-en pour les enfants. Nos parents sont déjà morts. Et tu ne penses qu'à nos enfants en ce moment? Liu Ming, tu es un homme. Yuan force sacrée maîtrise tous les arts martiaux. Je dois prendre cet argent aujourd'hui. Union! La bouge pas! Pourquoi prendre le chemin de fer? J'ai réussi. Yunya, tu as très bien agi. Yunya, que se passe? T'es-il? La matraque électrique a-t-elle des effets secondaires? Ça va, j'ai juste les jambes tremblantes de peur. Tu n'as pas à avoir si peur juste avec une matraque électrique. Tu as déjà fait un excellent travail, mon ami. Ne t'inquiète pas. Après tout, l'argent est toujours là, intact, et sans avoir été touché par rien de négatif. C'est Liu Ming qui me l'a dit. Liu Ming n'est pas forcément fiable. Allons vérifier. Pourquoi la porte est ouverte? D'attendre patiemment le médecin car sauver la vie des personnes en danger est une urgence absolue qui ne peut pas être retardée. Chaque seconde qui passe est décisive dans le sang.
12A2. Peu importe, il faut sauver la vie. Venez vite voir. Jiang Luai a tué les parents de sa femme. Ce n'est pas vrai, je les ai aidés. Miserable, two bats, Yunyang, Conditu, Hat, oh, Ji, memeless view, to tempra, Jianghuai, Tuan, as plasticien, your... Ils ont été empoisonnés, j'essaie de les sauver. Foutaise. J'ai vu Xiang Huai plaquer le couple au sol. Il allait les tuer. Ils ont mangé des pommes de terre germées. J'essayais de les sauver. Pommes germées, toujours. Chez moi, on en mange souvent sans problème. CSTA letters. Chef du village, te voilà enfin. Aide-moi à expliquer, je les sauve. Chef, ne l'écoute pas, il voulait te tuer, j'ai tout vu. Oui. Arrêtez-le au tribunal. Arrêtez-le au tribunal. Oui, arrêtez-le et amenez-le au tribunal. D'accord. Écarte-toi. Tu as osé agir ainsi. Que peux-tu dire? Ne dis pas n'importe quoi, chef. Allons au tribunal. Garde. Yunyang, tu es enfin là. J'ai envoyé Yunyang chercher le médecin. Il saura vite s'il s'agit d'un empoisonnement. Yunyang, est-ce vrai ce qu'il dit? Tu as vraiment cherché un médecin? Jiang Luai est mal jugé. Où le médecin? Fais-le vérifier le poison, sinon personne ne croira. Oui, que le médecin vienne. Ceci est le remède pour provoquer des vomissements. Le médecin prépare des médicaments. Il arrive bientôt. Laissez Jianghuai partir. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu lui as donné? C'est l'antidote. S'il ne l'utilise pas tout de suite, il sera trop tard. Antidote? C'est du poison. Yunyang, regarde ton mari, c'est vraiment un monstre. Tu veux vraiment tuer ce couple âgé? Jingan, c'est vraiment l'antidote? Yunyang, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je ne pourrai jamais te trahir en aucune circonstance. Surtout pas dans cette situation délicate où nous avons besoin l'un de l'autre. Quoi? De quoi parles-tu? Il crache déjà du sang. Tu dis que ce n'est pas du poison? Yu Yunyang, ton mari a tué tes parents devant toi. Pourquoi tu nous empêches encore? Quelle cruauté absolue! Quelle cruauté sans limite! Aujourd'hui, je venge les Liu. Immobilisez-le. Yunyang, donne vite tes médicaments, il n'y a plus de temps. 2OHIS Demander. Yunyang the Impoisoner. GVS, Tais-Tuer, Osho-Dui. Il s'est réveillé? Mon père s'est réveillé? Regardez, je ne mens pas, je n'ai rien empoisonné. Papa, tu es enfin réveillé. Explique-leur vite. Je ne t'ai pas fait de mal. C'est parce que vous avez mangé des pommes de terre germées. J'attendais cette chance de le punir. Je n'y crois pas du tout. Non, ne ferme pas les yeux. Papa, ne plaisante pas maintenant. Quoi, réveillé? Il est encore inconscient là. Je suis innocent. Il est vraiment réveillé, pardonnez-moi. T'as raison, je te bats. À genoux, épargne-le. Laissez-moi examiner d'abord. Docteur, ma vie dépend de toi. Prouve mon innocence. J'exerce depuis des années. Je n'ai jamais fait d'erreur de diagnostic. Alors, quel est le résultat? Le diagnostic est officiellement tombé après une première évaluation. Il n'y a plus de... Il doit donc être... Quel genre de diagnostic est ça? Yuni, tu as trouvé un vétérinaire. Tais-toi. Le médecin a déjà parlé, que veux-tu encore nier? Tu peux encore expliquer? Va tout expliquer maintenant. Ah, ça va, laisse-le partir. Maman, vous êtes vraiment réveillée? Eh bien, Lao Liu, puisque tu es réveillé, nous y allons.
c'est fini. Papa, maman, frères et sœurs ont été emmenés par les inconnus tout à l'heure, et je ne sais Regarde quoi? Regardez-moi, je vais être mort. Celui où Dato a triché, le casino s'est fait dévaliser, et il s'est aussi fait tabasser. Mais on kidnappe pas un enfant. Quel monstre. Frapper un enfant ne sert à rien. Vous savez bien comment est Jiang Guai. Personne ne peut le contrôler. Oui, il est riche. 在我这玩意喷头发。 Regamin, a demande. 快快，il laisse tango, ça! dire à mon père ne sert à rien. Il faut le dire à ma mère. Papa ne paiera pas pour nous libérer. Pauvre enfant. Il a un père aussi irresponsable. Liu Datu, parle calmement. Ne t'en prends pas à l'enfant. Ma. T'en fais pas. Je te ferai rien. Je veux de l'argent. Donne-moi l'argent. Je les libère tout de suite. Il veut de l'argent. Je rentre à chercher. Demande-nous de l'argent plutôt qu'à lui. Même s'il est riche, Jiang Guai ne donnera rien pour l'enfant. Refuser l'argent est impossible. Je vous en supplie. Sauvez les enfants. Apportez-moi l'argent tout de suite. Va-t-il sauver les enfants? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû laisser l'argent se faire voler. Il utilise vraiment l'argent pour sauver quelqu'un? L'argent est là. Libère les enfants. Ah, ah, ah. Libère-les. Tu as complètement détruit ma famille et ruiné ma vie entière. Et tu oses encore me demander de les libérer. Tu sais Liu Datu est mort? Qu'est-ce que c'est? Il disparaît en un instant. Tu m'as vraiment sauvé avec de l'argent. Contactons notre famille. Distribution gratuite de billets. Dépêchez-vous d'en profiter. C'est vrai? Bien sûr. Liu Ming distribue du millet gratuitement à l'entrée du village. Regarde, j'en ai déjà un grand panier. Dépêchons-nous d'y aller aussi. Attends. Liu Ming distribue du millet? Impossible. Il prépare sûrement quelque chose. Tu dis ça juste parce que tu détestes Liu Ming. Ne nous ralentis pas si tu ne veux pas venir. Allons-y. Pourquoi Liu Ming devient soudainement généreux? Laissons tomber. Allons cueillir des légumes sauvages avec les enfants. I'm very into village of Olami. Mongrain, Calsansi, you're... Nous n'avons qu'un sac de riz, et moi. On l'a volé, comment survivre maintenant? On a aussi volé ma nourriture. Y a-t-il un voleur? Yunyang, vérifie vite. Tout notre stock est encore là.
C'est impossible. Tout le village s'est fait voler. Pourquoi pas chez toi? Tu veux voler notre nourriture? Je ramassais des herbes sauvages. Comment aurais-je pu voler votre nourriture? Et alors les herbes? Qui sait si tu fais semblant? Très bien. Venez voir la cuisine. On saura tout de suite si j'ai volé. Si tu as volé, tu es fichu. Vous êtes trop soupçonneux. Si ce n'est pas moi, vous devrez vous excuser. Hein, M? Si tu n'as vraiment pas volé, je m'excuserai. Assez parlé. Ouh! Attends une seconde. Pourquoi il y a soudainement beaucoup plus de nourriture que d'habitude aujourd'hui? C'est vraiment une surprise inattendue quand je regarde le panier devant moi. Liu Ming a bien joué. Il a éloigné les villageois. On peut voler les céréales. Tu crois qu'on va se faire prendre? Ne t'inquiète pas, on ne sera pas découvert. Il n'y a personne chez Jiang Guai. Qui a mis les céréales chez moi? Moi aussi, j'en ai vu chez moi. Tu as encore quelque chose à dire? Ah, je comprends. Pourquoi tu ne vas pas chercher le maïs? Donc, vous venez voler nos céréales. Je vous ai empêché d'y aller, si j'avais vraiment volé. Pourquoi vous arrêter? Alors pourquoi mes céréales sont chez toi? Ce serait Liu Ming qui a tout manigancé? Impossible, Liu Ming distribue le riz à tout le monde. Je viens de passer devant chez Liu, ils se sont fait voler aussi et pleurent devant la porte. Qui pourrait voler ses propres parents? Où vas-tu? Aux toilettes. Système surveille les échanges. Donc, ils ont tout prévu ensemble. S'ils parviennent à emmener ces objets hors du village, comme ils semblent l'intentionner, alors ça pourrait vraiment partir et nous ne pourrions plus rien faire pour le récupérer par la suite. Même avec 100 bouches, je ne pourrais pas me justifier. Arrête-le. Yunia, je sors un moment. Pourquoi? Tu refuses obstinément d'admettre avoir volé les grains. Et maintenant, tu essayes de t'enfuir comme ça, sans même faire amende honorable. Arrêtez-le. Chef du village, on a attrapé le voleur de grains, c'est lui. C'est un malentendu, pas moi. Jiang Guai, voler le grain de tout le village est grave. Prends-le maintenant. Je m'excuse auprès des villageois pour toi. Liu Ming et Da Zhuang ont volé les grains. Ils les transportent. Tarde, on ne rattrapera plus. Qui croirait ma cesse? Chef du village, ne le croyez pas. Mon grain est ici. C'est lui le voleur. Preuve? Tu n'as aucune preuve? Bien sûr que si, j'ai des preuves. Je ne peux quand même pas dire que j'ai un système. Chef du village, tout le monde. Si Jiang Guai est vraiment le voleur, pourquoi serait-il rentré et se serait livré? Ce qu'il dit n'est pas faux. Comment savoir s'il ne vient pas prendre quelque chose pour faire? Je crois papa est bien. Moi aussi. Qu'est-ce que vous faites? Chef du village, laissez mon père partir, je reste en garantie. Si mon père ne récupère pas la nourriture, punissez-moi. Feng, toi père, je crois en vous. Puisqu'il insiste, accordez-lui une chance. Laissez passer. Chef, il ne faut pas le laisser partir. Ne décevez pas la confiance des enfants. Attendez, il y a encore une caisse d'argent chez Jiang Guai. Partez, je vais la chercher. Attends, j'y vais aussi. Pourquoi Jiang Guai ne s'est pas encore rentré? Et ce sera en fait? J'ai tout juste vu Jiang Guai s'enfuir précipitamment avec toute la nourriture que nous avions. Allez vite le poursuivre avant qu'il ne soit trop tard. Vous, tout, à la voix, vite! Chef du village, qu'attendez-vous? Ce type a filé.
et notre stock de nourriture est perdu, on ne peut pas rester là à mourir de faim. Sa nourriture couvre nos pertes. Il y a tant de monde. Ne pas prendre cet argent ouvertement. Ce monsieur a raison. Jiangwei a volé notre nourriture et s'est enfui. Prendre sa nourriture pour compenser est logique. Qu'en pensez-vous? Oui. Récupérons la nourriture. Ne touchez à rien. Je n'ai pas décidé. Votre acte est du vol. Qui osera agir? Chef, vous ne pouvez pas être aussi partial. Et notre nourriture alors? Jiangwei est parti récupérer la nourriture. Il n'a pas fui. Attendez encore. Si jamais il ne la ramène pas, je le jure ici, je dédommagerai tout le monde à tout prix. Mais pour l'instant, ne touchez pas à cette nourriture. Oui. Vous ne pouvez pas prendre notre nourriture. Chef, il n'y a plus personne. Ils ont sûrement quitté le village. Quoi? On va vraiment attendre la mort devant un grenier vide? Il y a bien du grain chez Jiangwei. Il faut agir vite. Si on ne fait rien, on mourra tous de faim. Chef, nos enfants et nos anciens attendent de manger. Refuser de nous donner du grain, c'est nous condamner à mort. Allons récupérer notre grain. Attendez! Écoutez-moi! Arrête! Pourquoi tu me poursuis? Vous êtes complices. Rendez la nourriture. Tu crois pouvoir nous arrêter? Pas de quoi s'inquiéter, il est seul. À toi d'y aller, ce truc est bizarre. Vas-y, je couvre derrière. Sérieusement? Ce truc va nous arrêter? Si tu peux, tue-moi avec ça. Vas-y, frappe. Oh non, c'est une vraie arme. On a eu tort. Comment avez-vous transporté ça? Ramenez-le. Aïe! Arrête! Vous êtes des volants! Jiangwei ne le récupérera pas. Ce sera pour vous. Donc c'était vous. Toute votre famille est un fléau. Ne frappez pas ma mère! Sale gosse. Et toi? Ça suffit. Je te le dis. Je suis là pour l'argent. Si tu révèles où est caché l'argent, peut-être que je serai clément. Je vous libère. Toi et ses enfants. Pauvres enfants. Finir dans un bordel serait si cruel. Wailan viendra nous sauver. Tu n'auras rien. Tu ne vois vraiment pas que tu es déjà au bord de la mort, avec le danger qui te guette à chaque instant et qui pourrait frapper à tout moment. Et tu continues pourtant à nourrir des rêves irréalistes, des illusions qui ne peuvent plus avoir aucune chance de se réaliser dans cette situation aussi désespérée et sans issue. Argent. L'argent est dans le placard de la chambre d'amis. Sors ces gamins pour les vendre. Escroc! Ignoble! Vous ne méritez pas une bonne fin! Jiangwei était toujours gentil avec moi. Tout ça à cause de cette femme. On le laisse partir trop facilement. Je n'ai rien à te dire. Yulang vient de me rattraper et dit qu'il voit enfin clair. Je suis la seule qui compte pour lui. Il veut te griffer le visage et te vendre pour notre avenir. Tu dois aussi faire quelques sacrifices. Tu mens. Je te le dis très clairement, et sans aucun doute. Il ne ferait jamais rien de tel. Pas en millions d'années. Pas même si tu le suppliais. Tu es complètement folle.
C'est évident pour tout le monde qu'il y a un peu de bon sens et de jugement objectif. Lâche-le. Tout va bien? Ce sont mes provisions. Les provisions sont récupérées. Chef du village, ces provisions ont été volées par Liu Ming et son groupe. Tout le stock des villageois est là. Enforce venez. Attaches au tribunal. Oui. Huai-Long, je savais que tu retrouverais les provisions. C'est lui ne te faisait pas confiance. Il voulait partir avec la nourriture. Je l'ai menacé. C'est moi qui t'aime le plus, Huai-Long. Je n'aime que Yunyang toute ma vie. Quant à toi, réfléchis derrière les barreaux pour le reste de ta vie. Jiang Huai quies. To pour me, the one critique. 这位怒，我为认证。Grâce à toi, cet échange a pu avoir lieu. Au nom des villageois, je te présente nos excuses. Oh, chef du village, tu exagères. Certains parmi eux ont commis de nombreux méfaits. Je voulais déjà les punir depuis longtemps. Pour les céréales, oublions ça, nous sommes du même village. C'est terminé. Les céréales de mes parents sont là aussi. Je vais leur apporter maintenant. Qui est là? Pourquoi fermes-tu la porte? Jiang Guai, ce garçon. Maintenant que le village a été dévalisé de ses céréales, il vient sûrement les prendre. Père, ouvre la porte! Je t'apporte des céréales! Regarde, il t'apporte des céréales. Tu t'es trompé sur lui. Tu crois qu'il est aussi généreux? Tout a été volé dans le village. D'où vient-il ces céréales? Il veut juste me tromper pour que j'ouvre la porte. Je n'ouvrirai pas. Oublie ça. Jiang Guai apporte vraiment des céréales. Oups. Tu vois, je disais bien que Jiang Guai a changé. Tu doutais encore. Impossible de changer aussi vite. On ne sait pas d'où vient cette nourriture. S'il l'a volée. Non. Je dois absolument aller demander au chef du village demain matin. Sinon, nous serons tous impliqués dans ce problème. Et cela pourrait causer des ennuis sérieux pour tout. Yunyang, je pars cueillir des légumes sauvages en montagne. Xiajian, moi aussi je veux y aller. Tu vas mieux maintenant. Je veux aider la famille aussi. Feng grandit bien. Allons-y ensemble. Détection d'un champ de maïs indemne derrière la montagne. On trouve des trésors en cueillant. Fang, je vais chercher devant. Reste ici, ne bouge pas. Je ne pensais pas qu'il y avait un champ de maïs derrière la montagne. Tout ce maïs peut sauver le village de la famine. Stop! Vous êtes les enfants de qui? Pourquoi frapper? Village à côté? Il a volé nos légumes sauvages, on l'a frappé. C'est faux. On a cueilli les légumes en premier. Ces enfants viennent sûrement du village des réfugiés. Ils sont tous affamés. Prends à manger. Papa, c'est nous qui avons cueilli les légumes. Ça va, j'ai trouvé du maïs. Je vais préparer du maïs à la maison, pour toi et maman.
Que se passe-t-il? Ces légumes sauvages? Cet homme nous l'a donné. J'ai aussi vu du maïs dans sa main. Maïs? Où trouver du maïs en période de famine? Où il vient? Bien que les récoltes soient rentrées, comment passer l'hiver avec si peu de grains? C'est vrai. Chef du village. Jiang est là. Il me cherche. Chef, j'ai trouvé un champ de maïs derrière la montagne. J'ai vu rapidement. Suffira pour le village cet hiver. Un champ de maïs? Jiang, tu rêves ou quoi? Du maïs sur cette terre stérile? Hein? C'est vraiment du maïs? Jiang, tu es sûr qu'il y a un champ de maïs? Il vous manquerait? Je l'ai déjà apporté. Jiang Huai partage cette bonne nouvelle avec le village. Il a vraiment changé. C'est formidable. Fais passer le message. Jiang nous guide. D'accord, allons-y. Hey. En plein jour, il y a personne. As-tu vu le chef du village? Je dois le voir d'urgence. Je viens de les voir partir là-bas. Outil à la main. Ton gendre Jiang Wei était avec eux. Le chef ne va pas emmener Jiang Huai au bureau, n'est-ce pas? Non. Je dois aller voir Yun Yang et les enfants. Père? Pourquoi es-tu là? Yun Yang, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est Jiang Wei qui a volé les provisions du village? Eh bien, père, qu'est-ce que tu racontes? Jiang Wei n'a pas volé. Jiang Wei a aidé les villageois à retrouver les provisions. Demande au chef du village. Tu le protèges encore? J'ai déjà parlé au chef du village et il veut l'emmener au tribunal. Tribunal? Père, tu te trompes. Jiang Wei a trouvé un champ de maïs derrière la montagne et a demandé au chef du village d'y aller avec les autres. Non seulement il n'a pas volé, mais en plus il a signalé le champ de maïs à tout le monde. Alors, je me serais trompé sur ce garçon? Père, as-tu autre chose? Non. Tant que toi et les enfants allaient bien, je suis rassuré. Ce fond a vraiment changé. Dépêchez-vous. Sinon les gens du village prendront tout le maïs. D'accord. Petit maïs. N'est-ce pas les gens du village voisin qui habitent juste à côté de chez nous, avec qui nous croisons parfois au marché du dimanche? C'est notre village! Pourquoi voulez-vous voler? On l'a trouvé les premiers, donc c'est à nous. Dans ces temps de famine, peu importe à qui c'est, le champ de maïs ne porte pas ton nom, donne le maïs. Jamais de la vie. Osez essayer de voler. On mange du maïs. Chef, hein? Tu meurs. Ne t'inquiète pas, j'ai prévenu l'abbas avant de revenir. Le maire doit déjà être rentré avec les gens après la récolte. Jiang Wei, les voisins veulent voler le maïs et se dirigent vers le champ. Va voir vite. Impossible! J'ai emmené ces champs moi-même. Seuls les gens du village savent. Jiang Wei a une bonne situation. Il pourrait défendre le village. Rien, j'ai du mal voir. Mangez, moi je pars. Rentrons. Maman t'attend pour un ragoût de maïs. Serait-ce eux? Attention, en famine, la faim pousse à tout faire. Mangez d'abord. Je reviens vite. Lâche-moi! C'est notre nourriture. Vous n'y allez pas. Je te tue si tu continues.
c'est? Ce n'est qu'un pétard. Tu crois que ça va nous faire peur? Ce n'est pas un pétard. Attendez un peu. Ce n'est pas un pétard. Voyons si tu peux me tuer aujourd'hui. Si je ne meurs pas aujourd'hui, le maïs est à moi, ainsi que toute la nourriture du village. Quand ce pétard explose, quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, on pleure. Pleure. Dis ce que tu penses. À ton tour de dire la vérité. Tu pars ou pas? Jiang Wei, ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas qu'il y ait un mort. Niais. Tu crois nous impressionner avec un faux? N'ayez pas peur. Attaquez. Ce projectile peut vraiment blesser. Attends, de toute façon, on ne pourra pas tout déplacer. Tant qu'il n'y a pas de vol, ceux qui restent auront leur part selon le nombre. Chef du village, je vous confie le maïs. Merci infiniment, cher chef du village, pour votre accueil chaleureux et votre générosité envers nous aujourd'hui. Ah, Yunyang, pourquoi êtes-vous venu? Ouais. Oh, Xiao Chuan, grand-père ne t'a pas vu depuis longtemps. Tu as bien mangé, tu lui as manqué. Ah ah, la famille de Yin Yang vient dîner chez nous. Où es-tu allé cet après-midi? Pourquoi rentres-tu seulement maintenant? Je suis allé me promener. Qui prépare le repas dedans? Xiang Hui est à l'intérieur. Il veut cuisiner un grand festin. Qui lui a demandé de cuisiner? De nos jours, on se dispute déjà pour le riz. Qui peut encore acheter de la viande? De la viande. C'est vraiment de la vraie viande. Grand-père, quel goût a la viande? La viande? C'est comme l'odeur du sésame chauffé au soleil. Une bouchée et le parfum te monte directement au nez. Mais fais attention à ne pas avaler ta langue en mangeant. Quand la jambe de grand-père ira mieux, il montera cueillir un lapin sauvage pour que vous goûtiez. C'est juste calmer les enfants. Même en économisant, les grands-parents ne peuvent pas t'acheter de viande. Mais papa a dit qu'on mange de la viande ce soir. Xiao Chuan, tu crois à ton père? Papa ne ment pas. Hé! Jiang Wei, tu veux brûler ma maison ou quoi? C'est vraiment l'odeur de la viande. Ce gamin m'a fait chercher partout. Maintenant, il vient se montrer gentil à la maison. Je ne peux pas laisser passer ça. Oh! Jiang Wei, tu as brûlé la viande! Ne t'inquiète pas, la viande est meilleure avec une flamme forte. Je suis jaloux. Trop arrogant. Vraiment trop arrogant. Aujourd'hui, je dois le faire. À table. Quoi? Mange pas. Papa, je veux juste passer, prendre les bols et les baguettes. Ce petit veut vraiment m'empêcher de manger. Mais l'enfant et Liu sont attentifs à moi. Pourquoi tu restes là? Bonjour. Attends. J'ai oublié d'ajouter la magie à cette viande. Papa, c'est quoi la magie? Arrête! Quelle magie? La viande est bonne, pourquoi ajouter autre chose? Tu gâches ce bon plat. Papa, goûte. Si tu n'ajoutes rien, je ne mange pas. Toi non plus. Laisse Yun Yang et les enfants manger.
Xiao Chuan l'a préparé pour toi, alors goûte un peu. Pourquoi cette viande est-elle si bonne? Alors? C'est bon? Bon. Non, il y a un goût bizarre. Je t'ai dit de cuire à feu doux, regarde ce que tu as fait. Une odeur forte. Exactement. Qu'as-tu dit? C'est de l'agneau. Et ceci s'appelle cumin. La saveur forte que tu viens de déguster venait précisément du mouton. Une odeur caractéristique souvent appelée goût de mouton. Et quand on la relève avec un peu de cumin, ça devient encore meilleur. Car ce mélange épicé adoucit parfaitement cette saveur unique, tout en lui ajoutant une touche chaleureuse. La viande sent incroyablement bon. C'est ma faute. Papa, ne te fâche pas. Jiangguai, viens vite manger. Ils vont bientôt tout finir. Comment mangez-vous si vite? Regarde! Il en reste encore beaucoup. Oui, papa. Il y a tellement de viande. Mange. Sans souci. Aïe! Je n'aime pas gaspiller. Cette viande est si bonne. Ce serait du gâchis d'en laisser. Xiao Chuan, tu es d'accord? Laisse mon petit-fils manger. Occupe-toi de ton assiette. Attention, madame. Alors, Yunia, bienvenue dedans. L'eau du puits du village est épuisée. Les villageois pleurent autour du puits. Comment cette sécheresse soudaine est-elle arrivée? Quand finira cette famine? Ne t'inquiète pas, Yunyang. Je trouverai une solution. Je vous ferai survivre, toi et les enfants. Aucun objet utile ici? N'y aurait-il vraiment aucun moyen pour moi de trouver une solution à ce problème? Je suis désespéré de trouver un chemin pour y parvenir, car cette situation me semble complètement bloquante pour le moment. En année de famine, il n'y a déjà plus rien à manger. On a enfin trouvé un champ de maïs. On espérait tenir, mais la sécheresse arrive. Le puits est presque sec, sans eau. Comment survivre? Pas une goutte de pluie, ça fait 2 jours que notre famille n'a pas bu. Si ça continue, autant mourir tout de suite. Ne vous découragez pas. On trouvera une solution. Attendons encore. Il peut pleuvoir. Pluie? Le soleil brûle intensément juste au-dessus de nos têtes. Alors comment est-ce possible qu'il pleuve tout d'un coup? Rassurez-vous, je peux résoudre le problème de sécheresse. Quelle solution as-tu? C'est le domaine du ciel. Même avec ton pétard. Tu crois pouvoir faire pleuvoir? Arrête de te vanter. Je ne peux pas faire pleuvoir. Mais je peux créer la pluie. Créer la pluie? On peut vraiment créer la pluie? C'est vrai? Créer la pluie, ce n'est pas réservé aux immortels? Tu manques de respect au ciel. Il n'y a pas de sortilège. À mon avis, c'est parce que tu as mal agi, le ciel te punit. Pas une goutte de pluie ne tombe. Arrête de parler. Jiangguai nous a aidés à récupérer le grain et à récolter du maïs. Jiangguai est un sauveur pour notre village. Jiangguai, tu as bon cœur. Mais la sécheresse dépend du ciel. C'est l'affaire du ciel. Quelle solution as-tu? Chef, soyez tranquille, je vais régler la sécheresse. Arrête de te vanter. Si tu fais pleuvoir, je mange ce seau. C'est toi qui l'as dit. Tiens ta parole.
Regardez la puissance de la technologie. Montre-toi, petit trésor. Oui, je n'ai rien du tout. Maman, je me suis trompé. Je recommence. J'avais déjà soif. Maintenant, j'ai encore plus soif. Tiens, Guai, tu vas arrêter? Trouvons une solution nous-mêmes. Tiens, Wai, tu es sûr de toi? Ne vous inquiétez pas, chef du village. Cette fois, rien ne va rater. Il pleut vraiment. Il pleut vraiment. Super! Il pleut! Il pleut! Famous! Il pleut. Ah, hein, attends, c'est vraiment drôle. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça me fait rire beaucoup plus que prévu, tu sais. Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait être aussi marrant. Ça me prend par surprise. Tu es une divinité maintenant. Jiangguai. Enfin non, divinité, je te salue. Oh, Je ne suis pas une divinité. Si tu insistes, rappelle-moi juste idole. Quoi? Le chef est une idole. Hey, tu dis quoi? Jiangguai, idole! Jiangguai, idole! Jiangguai, idole! Jiangguai, idole! Jiangguai, idole! Ah! Chef, idol, Q-Fair, Tassi, Cars. À vos ordres. Laisse tomber. Ce n'est pas facile pour lui. On va pas vraiment le faire dormir dehors? Idol, 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 idol. Union, avant je n'ai pas su t'offrir une vie heureuse. Mais maintenant, nous avons à manger et à boire. Je suis sûr que ta vie sera meilleure. Qu'est-ce que c'est? Ceci s'appelle cosmétique. Plus précisément, tu peux y penser à des produits comme le fard à joues et le baume à lèvres qui sont utilisés depuis des siècles dans de nombreuses cultures du monde pour embellir délicatement le visage et souligner avec grâce les traits distinctifs des individus. Yang. Tu es magnifique. Bien. Voulez-vous retourner dans le monde d'origine? Si je retourne dans le monde d'origine, est-ce que Yun Yang et les enfants resteront toujours avec moi, comme ils le font actuellement, dans les jours à venir? Pourquoi cette tasse est-elle cassée? Tu ne t'es pas blessé? Ça va, c'est ma faute. Elle m'a échappé. C'est chip. Une bonne tiède. Papa, maman, je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Arrête. C'est la faute de la lune, elle est trop brillante ce soir, comme une grande lanterne. C'est la fête de la mi-automne. La lune est forcément grande. Et si on admirait la lune ici? Admirons la lune. C'est si bien de t'avoir auprès de moi. Ces jours-ci, j'ai l'impression de rêver. Avant, je n'aurais jamais osé y penser. Pouvoir vivre ainsi me semblait impossible.
Papa est le meilleur papa du monde. Attendez-moi un instant. Regardez la caméra avec moi. Attendez, c'est quoi cet objet? Tu le sauras bientôt. Regardez le petit trou noir devant, à mon signal. Souriez. Non, il capture nos plus beaux sourires. Regardez la caméra. 3, 2, 1. Comment diable sommes-nous parvenus tout à l'heure à nous retrouver piégés à l'intérieur de cette minuscule et mystérieuse feuille de papier, mon cher et intrépide Xiaotia? C'est de la magie? Non, ce n'est pas de la magie, Niang. C'est une photo. Quand notre famille est réunie, c'est une photo de famille. Une expression chinoise qui signifie littéralement que nous sommes tous ensemble, partageant ce moment de complicité et de bonheur en tant que famille. Peu importe ce qu'il arrive, nous serons toujours heureux. C'est merveilleux d'être en famille.到黑到修